Alors le travail du sol en viticulture nous a été longtemps présenté comme la bonne viticulture, hein. Le bon vigneron, il entretenait ses sols. L'idée, c'était de lutter contre tout ce qui n'était pas de la vigne, hein, donc que ce soit sous le rang ou dans l'interrang. L'idée, c'était de dire il nous faut un sol nu, il nous faut un sol propre. Et les vignerons étaient reconnus comme ça, selon vraiment l'entretien des parcelles. On se rend compte en observant qu'un sol nu, c'est souvent un sol mort. Et au final, ça pose problème parce que voilà, ce travail du sol, il détruit la biodiversité, il détruit les micro-organismes. En grattant les sols, en fait, on détruit l'habitat de la microfaune, microflore du sol. Et ça, c'est extrêmement pénalisant pour la structuration du sol, la vie du sol, et recréer une biodiversité qui est favorable à la vigne qui se retrouve dans nos régions quand même comme une monoculture. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une impasse dans cette monoculture, hein, notamment au niveau du parasitisme, et que la diversité, c'est quelque chose qui est très intéressant à ramener. Voilà. Donc on a déjà le recul sur beaucoup d'hectares, hein, d'avoir ramené des couverts végétaux, mais plutôt qu'on considère comme des enherbements qui sont constitués avec des graminées, qui ont là plus un rôle de concurrence, hein, sur les parcelles, mais qui permettent, voilà, de redonner de la vie au sol. Et sur ces parcelles-là où les sols ne sont pas nus, ben, on se rend compte qu'on a énormément de vers de terre, toute une faune qui se réinstalle. Et on a beaucoup plus de décompaction des sols qui sont beaucoup plus aérés, qui paraissent plus vivants. Donc c'est un message aujourd'hui qui nous paraît évident de se dire, voilà, arrêtons de penser que la bonne voie, elle est dans les sols nus. C'est évident que ce n'est plus le cas. La prise de conscience est totale et on se rend compte qu'on était dans une voie qui était pas très naturelle au final. Alors le couvert végétal, il va être là pour occuper ce sol justement, le couvrir, hein, ça porte bien son nom. Ça peut être un couvert végétal de graminées, alors là on parlera plutôt d'un enherbement, hein, ça on le fait fréquemment, soit avec des raies gras ou des fétuques, c'est des choses qui sont assez courantes dans la viticulture bordelaise. Et on peut aller au-delà, on peut aller sur des couverts végétaux beaucoup plus variés, hein, avec des mélanges éventuellement de crucifères, de graminées, de dicotes, de légumineuses. Et ça, c'est intéressant parce que ça va travailler la structure des sols, hein, ça va permettre, par les systèmes racinaires qui sont assez variés, on a des systèmes racinaires assez pivotants, notamment sur les crucifères, plus radiculés sur les légumineuses. Ça va déstructurer le sol en profondeur, ça va le décompacter, ça va le réaérer. Et tout ça, ça va aussi amener beaucoup de micro-organismes, hein, tous ces filaments racinaires qui vont se développer. Ça va permettre aussi, par le décompactage du sol, de fixer un peu plus la fraîcheur, l'humidité. Et l'idée du mélange est intéressante parce qu'au final, il y a des années qui sont plus favorables à telle ou telle variété de couvert végétal. Et bien, en misant sur un mélange, on a toujours une variété qui va s'implanter et qui va occuper le terrain. Voilà. Ces couverts végétaux, ils vont aussi permettre de fixer, si on en a besoin, l'azote du sol, de recréer de la matière organique, hein, parce que la matière organique, en travaillant les sols, on a tendance à la dégrader. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des amendements ensuite pour ramener de la matière organique. Là, on rentre dans un espèce de cycle, hein, où le couvert végétal va permettre de réguler cette matière organique et de continuer une alimentation en matière organique qui est fixe. Ça va fixer du carbone aussi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et on recrée vraiment un équilibre avec une biodiversité incroyable. L'engrais vert, c'est une catégorie en fait, hein, de couvert végétal. On parle d'engrais vert quand ce couvert qui est implanté est implanté dans le but de venir alimenter la future culture qui sera mise en place. Donc ces engrais verts, on les utilise, hein, de longue date sur des parcelles qui sont en jachère sur la propriété. On va choisir plutôt des crucifères et des légumineuses, qui sont des variétés qui ont la capacité de fixer à la fois l'azote du sol, mais aussi l'azote atmosphérique. Et après
ça va produire énormément de biomasse, hein, c'est des familles qui produisent une belle biomasse. Après destruction, eh ben, on va avoir cet engrais vert qui va restituer en fait cet azote à la culture qu'on va mettre en place pour nous, évidemment, des jeunes vignes qui vont être implantées sur ces sols-là. Alors l'autre grand intérêt aussi de ces engrais verts, c'est tout le réseau racinaire hein, qui va se développer dans le sol et qui va en fait, après destruction, laisser des gaines où les racines de la vigne vont pouvoir s'implanter et aller explorer le sol avec beaucoup plus de facilité. Voilà. Ça, c'est vraiment la notion d'engrais vert. Le couvert végétal, tel qu'on l'entend au milieu de la culture et donc nous de la vigne, eh ben, il va accompagner la culture voilà, sur plusieurs années, mais l'objectif n'est pas le même. L'objectif, nous, du couvert végétal qu'on a choisi à Cheval Blanc, ça sera également un mélange, donc on va travailler sur la structure du sol avec différents systèmes racinaires. On va chercher, par exemple avec de la moutarde, à avoir des floraisons assez précoces hein, pour amener du nectar et du pollen aux abeilles que l'on a sur site. On va chercher à créer de la biomasse aussi et à capter au final de l'azote pour en fait, ce couvert végétal, le coucher quand il sera bien développé pour créer un genre de mulch en fait, qui va habiller le sol et qui va nous permettre de mieux gérer l'eau. On sait qu'aujourd'hui, l'eau, c'est un vrai problème. Hein. On a des périodes estivales très sèches, très longues. Et un sol nu, voilà, il monte énormément en température. Un sol habillé, il va garder de la fraîcheur, il va garder de l'humidité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous. Il faut bien différencier la notion de couvert végétal tondu, broyé, et de couvert végétal comme on entend le faire, qui sera couché. Quand on couche ce couvert végétal, on le met en latence, mais on ne va pas le pousser à essayer de redémarrer et de prendre une consommation d'eau du sol. Donc tout l'intérêt, il est dans ce roulage-couchage qui va créer un mulch, qui va maîtriser l'humidité et qui va permettre par la perforation des racines dans le sol de fixer beaucoup mieux l'eau qui va tomber. Donc on sait qu'aujourd'hui, un sol nu, il se compacte très vite, donc on perd énormément d'eau par ruissellement. Sur un terrain qui est occupé par un couvert végétal, on va optimiser l'action de l'eau sur le sol. Toute l'eau qui va tomber va pénétrer et va se fixer dans le sol et va rester sous ce couvert qui est couché avec une certaine fraîcheur. Ça va entretenir une fraîcheur qui va être vraiment intéressante. Tout à fait. Alors on a 40% de graves à Cheval Blanc et on se rend compte que ces graves, voilà, durant les étés très secs, très chauds, on arrive un peu en limite sur des sols nus. Hein. Ces sols avec ces galets se réchauffent très très vite. Et il y a vraiment une réflexion de la chaleur qui se fait sur ces galets et qui entraîne voilà, un stress qui est aujourd'hui beaucoup trop important par rapport à ce qu'on voudrait. Ramener un écran sur cet ensoleillement, sur cette insolation du sol, ça nous paraît très très judicieux. Alors effectivement, ce sont des sols très pauvres, hein, donc les couverts végétaux ont besoin de se développer sur ces sols. Il faudra peut-être redensifier un petit peu les couverts, aller un petit peu plus loin sur les densités de semis. Mais on pense qu'effectivement, sur ces sols, on va avoir une action qui va être décuplée parce que ce sont des sols qui se réchauffent très vite et qui n'ont pas la fraîcheur, notamment de nos argiles, hein, qui arrivent à conserver, à tamponner énormément les excès de température et d'ensoleillement. À l'heure actuelle, on fait des amendements. Cette matière organique, on cherche à l'entretenir, elle se dégrade tous les ans et il faut faire des fumures d'entretien pour rehausser ce niveau de matière organique. Ces couverts végétaux, bien gérés, avec des variétés justement qui n'ont pas eu un pouvoir azoté qui est colossal, vont nous permettre, on l'espère, de créer un cycle de cette matière organique qui nous permettra de ne plus avoir recours à ces amendements. Donc ça, c'est un objectif. Alors après, tout se pilote, hein. Bien entendu, on va contrôler énormément l'évolution de ces paramètres du sol, analyser le végétal au niveau du limbe, au niveau des pétioles pour voir exactement comment ça réagit, et puis toute l'observation bien sûr sur la pousse de la vigne, sur la mesure de chambre à pression pour voir exactement si la contrainte hydrique s'installe comme on le souhaite.
ce qui est nécessaire à une belle maturation. Mais ça, c'est des choses qui nous paraissent assez évidentes à piloter au final. Je pense que le mélange qui est fait actuellement avec 5 variétés, pour l'instant on a pris l'option de semer du radis, de la moutarde, du seigle, du trèfle et du lin. Voilà, on se rend compte qu'il y a des variétés qui poussent mieux sur les argiles, qui poussent mieux sur les graves, qui poussent mieux sur nos sables sur argile. Donc ça, on va se recaler. Ça nous paraît évident que ce mélange, ça reste un mélange un petit peu approximatif. On a fait aussi des essais de semis en pur, hein, pour voir comment ça se développait, comment ça allait croître et quelle action ça aura exactement sur la vigne. Donc ça, c'est des choses qu'on va ajuster au fur et à mesure. Et je pense que d'une année à l'autre, effectivement, la climatologie aussi va jouer sur la réaction de ces couverts végétaux sur la vigne. Donc à nous de nous ajuster en permanence. Mais c'est un petit peu la viticulture qu'on pratique totalement même, de toujours réagir en fonction des conditions climatiques et du millésime qui à chaque fois se présente différemment et nous demande de nous adapter. Évidemment, là, comme je disais tout à l'heure, on nous a toujours enseigné que la belle viticulture était faite de sols travaillés, parfois surtravaillés, c'est évident. Donc nos vignerons, ils ont été habitués à ces pratiques-là. Donc pour eux, c'est une révolution qui se met en route. À nous de faire ce travail d'explication, d'éducation dans le propos. Après, on va s'équiper comme il faut, hein, on va faire des investissements en termes de matériel qu'on a déjà débuté pour arriver vraiment à ce que ça soit vécu comme un gain et non comme une corvée pour nos équipes. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un mouvement qui se met en place dans nos équipes. On a fait intervenir des spécialistes du sujet qui les ont piqués à ces idées d'agroécologie. Et on sent qu'il y a une excitation parce que c'est une aventure nouvelle qui s'ouvre aussi. Et je ne pense pas que la somme de travail au final soit bien supérieure. Hein. Tenir un sol nu, arriver à lutter contre la nature, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de passages. Et au final, en implantant un couvert végétal, on se rend compte que l'équilibre, on n'aura pas à le modifier et sûrement qu'on n'aura pas une surcharge de travail colossale.